Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Joav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Voici donc l'avertissement lié au risque de trading. Je vous laisse le lire. Alors, élément marquant de la journée, bien évidemment, c'est l'intervention d'une banque centrale et la Banque centrale du Canada qui a donc opté pour un statu quo et la Banque centrale du Canada laisse donc son principal taux directeur à 0,5%. Ce qui a en effet dans un premier temps, ce qui a eu finalement tendance à soutenir le dollar canadien. Donc voilà pour l'avertissement de risque trading. Passons à présent au graphique, donc notamment de l'USD CAD. Le dollar canadien a en effet en tout cas subi une forte volatilité. Le dollar canadien qui est sur une phase ascendante, une phase haussière depuis le début d'année, notamment face au dollar américain, est venu finalement rebondir suite à un effet notamment de retracement sur ce support court terme à 1,2750 dollars canadiens, à 1,2750 CAD. Et donc le taux de change USD CAD tient donc son support à court terme et rebondit malgré finalement des déclarations accommodantes. Donc en résumé, le gouverneur de la Banque centrale du Canada a indiqué que les risques d'un ralentissement mondial, et notamment la faiblesse des prix de l'énergie, pouvaient peser sur l'économie canadienne. Mais le cours a ensuite finalement subi un effet en tout cas profité d'un effet de rachat de position vendeuse. Je parle pour bien sûr le taux de change USD CAD. Et donc le dollar canadien qui est positivement corrélé au cours du pétrole s'est stabilisé, légèrement déprécié face au dollar américain. Voici un graphique daily pour avoir une vision swing. Alors en effet, un pullback sous les 1,2845 est envisageable. Cela ne change pas, selon moi, le risque baissier présent sur ce marché. Et je maintiens donc mes objectifs baissiers à moyen terme pour viser 1,2375 CAD, dollar canadien, pour ce taux de change USD CAD qui est donc en corrélation, comme je le disais, le dollar canadien est en corrélation avec le cours du pétrole, et ça tombe bien, le cours du pétrole, on y vient tout de suite, car il y a eu la publication aujourd'hui, la publication hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, il y a eu un restockage plus important que prévu de barils de brut la semaine passée aux États-Unis. Mais à l'inverse, il y a eu un déstockage plus important qu'anticipé par le consensus la semaine passée. Aux États-Unis, un déstockage de barils d'essence, excusez-moi. Euh, Finalement, pas énormément de volatilité pour le cours du baril, qui toutefois préserve sa tendance haussière et teste donc pour le cours du WTI la résistance dont je parlais ce matin à 42 dollars. Je maintiens ma cible à 44,15 qui serait validé en cas de franchissement de cette résistance à 42 dollars. Idem pour le cours du baril, qui poursuit son rebond malgré finalement une séance en légère hausse. Je maintiens ma cible à 46,50 en swing. Alors vu que nous sommes sur les matières premières, parlons du cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or que voici, donc là c'est un graphique monthly, pour montrer finalement le potentiel de hausse qu'a le cours de l'once d'or, avec notamment la sortie par le haut de ce range pour le RSI et le rebond, la sortie par le haut également du biseau des cours des cours de l'once d'or. Donc voilà, si une analyse à long terme, donc je vise les 1330, voire même 1425 peut-être en 2017 pour le cours de l'once d'or. En tout cas, dans un horizon de temps un peu plus court terme, en effet, le marché teste ce seuil d'inversion de polarité dont je vous ai parlé ce matin dans le Commodities Market Report à 1245 dollars. Donc comme je disais, malgré finalement un range qui s'installe, en tout cas un mouvement latéral à court terme sur le cours de l'once d'or, je maintiens mes objectifs aussi pour le cours du métal jaune. Le métal jaune qui subit en effet d'une part la séance de nette hausse des marchés actions et d'autre part le net rebond du dollar américain, l'US dollar index en effet, qui malgré, comme le dit Tony sur le chat, n'hésitez pas à laisser d'ailleurs vos messages et poser vos questions sur le chat, comme le dit Tony sur le chat, malgré
Malgré finalement une mauvaise statistique macroéconomique américaine avec la contraction inattendue de 0,3% des ventes au détail aux États-Unis, le dollar américain s'est renforcé, toujours finalement sous l'effet des déclarations de certains membres de la Fed hier, tels que Patrick Harker, qui a indiqué notamment être favorable à 3 hausses de taux en 2016. Finalement, ces déclarations peuvent mettre le doute sur le rythme du resserrement monétaire de la Fed, mais le dollar américain reste toutefois fragile et ancré dans une tendance baissière. Donc malgré une séance de nette hausse, je pense que le cours du dollar américain a de nouveau un potentiel de baisse et un pullback sous les 11 890 points me paraît envisageable pour l'US dollar index. Alors passons aux bourses. Passons aux bourses. Et les bourses qui sont haussières, clairement haussières. Donc mon scénario baissier de court moyen terme est invalidé puisqu'il y a eu hier le franchissement des 4300 points. Aujourd'hui, le marché parisien s'attaque même aux 4500 points puisqu'il franchit au moment où je vous parle une résistance à 4450 points. Et donc l'indice CAC 40 qui prend dans les derniers échanges 3,32%, donc nette hausse de la bourse de Paris. Le DAX prend 2,26% et l'Eurostoxx prend 2,84%. 2,84%. Donc en effet, les indices, les bourses qui sont haussières. Et ce qui est intéressant également, c'est ce graphique en unité de temps 4 heures. Alors on remarque à l'information d'un rounding bottom, qui est une figure de retournement et dont la ligne de coup a été franchie un peu plus tôt dans la matinée, confirmant donc le potentiel de hausse des bourses de la bourse parisienne, avec notamment la moyenne mobile 20 jours et même 20 fois 4 heures qui a été franchie. Et d'ailleurs, en unité de temps de 4 heures, on voit l'indicateur de momentum RSI pénétrer en zone de surachat, donc en zone 70-100, ce qui montre donc la force actuelle du mouvement actuel sur les bourses européennes. Le DAX également. Le DAX qui a franchi ce seuil d'inversion de polarité à 9750 points, donc prochaine cible court terme, très court terme même, à 10 120. Et 10 120 sera le pivot majeur à surveiller. Regardez, le cours n'est plus parvenu à franchir, en tout cas à clôturer au-dessus de ce niveau, tout simplement depuis la troisième séance de l'année, donc depuis la séance du 6 janvier 2015, ce qui montre l'importance de ce seuil à 10 120 en cas de franchissement, en effet, en tout cas franchissement de ce niveau de résistance. Cela permettrait de confirmer pour l'indice allemand finalement une reprise haussière pour viser à moyen terme les 11 000. Alors, un mot sur le Forex, bien évidemment, un autre mot sur le Forex, et le taux de change euro-dollar qui tout simplement s'effondre, comme je le disais, le dollar américain qui bondit malgré donc cette mauvaise statistique de premier plan, avec des ventes à détail qui étaient mauvaises, le cours qui est au plus bas, quasiment, qui est au plus bas de la séance, en tout cas, qui vraisemblablement devrait casser ce range de 2 semaines et donc devrait casser ce support à 1,1345. Donc l'objectif théorique de l'analyse technique pourrait propulser le cours à ce niveau, donc que je vous mets tout de suite. Donc pourrait le propulser, donc voilà, le marché l'a quasiment déjà atteint, mais bon, pourrait le propulser sur les 1,1270. En tout cas, le risque est à présent baissier pour le taux de change, euro-dollar. L'euro qui a également été affaibli par des mauvaises statistiques, notamment sur la production industrielle et, et par des chiffres de l'inflation de certains pays membres de la zone euro. Voilà. Donc, dans ce contexte, l'euro-dollar casse. Alors, certes, il n'a pas confirmé, mais il faudrait vraiment un sacré reverse en tout cas un bon reverse, pour que le taux de change euro-dollar préserve son range de court moyen terme. Auquel cas, donc, ma cible se situerait à moyen terme à 1,1160, qui est un seuil d'inversion de polarité majeur sur le taux de change euro-dollar. Risque baissier en tout cas sur ce cross. Passons à présent aux questions. Juste avant de passer aux questions, je vous rappelle que demain également, il y aura une journée qui risque d'être volatile. Voici le calendrier macroéconomique. Séance en effet qui risque d'être volatile. Pourquoi? Car il y a une autre banque centrale qui interviendra à 13 h. Il s'agit de la Banque d'Angleterre.
d'Angleterre, donc demain à 13h. Vraisemblablement, la Banque centrale devrait opter pour un statu quo. Mais attention, toutefois, ça ne garantit en rien les effets sur la livre sterling. Il y aura également la nuit prochaine le taux de chômage, les chiffres sur l'emploi en Australie. Donc attention si vous êtes exposé sur le dollar australien. Et il y aura également, là, dans l'après-midi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc demain, programme chargé sur le calendrier macroéconomique et les chiffres sur l'inflation également en zone euro. Donc journée chargée en termes de statistiques macroéconomiques demain. La volatilité pourrait être au rendez-vous. Alors avant de passer aux questions, je vous rappelle que tout simplement, FXM vous offre la possibilité de participer à notre journée d'immersion qui aura lieu demain. Donc il reste quelques places, 2 places si je ne m'abuse. Donc tout simplement, envoyez-moi un email à l'adresse ynisa@fxm.fr. Les 2 premiers pourront participer gratuitement à cette journée d'immersion. Voilà, une journée de 9h à 18h si je ne m'abuse, en compagnie des analystes d'EliFX, des membres de l'équipe FXCM notamment, vous découvrirez nos locaux, et ce serait pour nous un plaisir de vous recevoir. Donc il reste quelques places, 2 places si je ne m'abuse. Donc voilà, un email ynizar@fxcm.fr et vous gagnerez donc potentiellement cette journée d'immersion. Alors passons justement aux questions. Questions de la part de Fifi sur l'euro-dollar. Support à 1,1272 demande Fifi. Écoutez, on va placer ce niveau de support. 1,1272, pas vraiment. Je pense que vous dites ça, Fifi, parce que le cours teste ce niveau. Mais non, lorsque l'on regarde le graphique en daily ou même en weekly, en weekly, oui, en effet, en weekly, il y a une petite résistance, donc un seuil à surveiller. En weekly, en effet, sur les dernières bougies, il y a un seuil à surveiller sur l'euro-dollar. Donc oui, le marché finalement pourrait également effectuer son pullback dessus. Mais regardez, lorsque l'on regarde la configuration weekly, on se rend compte que le marché, alors certes, la bougie en cours n'est pas validée, elle sera confirmée seulement vendredi soir à la clôture, mais pour le moment, le marché prend la forme d'une étoile du soir, ce qui est plutôt une figure de retournement baissier. Donc c'est à surveiller. Je dirais que le risque est plutôt baissier, mais en effet, le marché s'attaque à un seuil d'inversion de polarité, weekly à 1,1272. Bien vu, mon cher Fifi. Alors, Tony donc qui indique le FMI, ça fait beaucoup à croire que le seul driver, donc le seul catalyseur, c'est le pétrole. Et encore, écoutez, c'est vrai que le pétrole impacte finalement les bourses européennes. Et il y a également, bien évidemment, il y a également en tout cas l'aspect fondamental, l'aspect macroéconomique, avec le discours des différentes banques centrales ou encore de différentes institutions, telles notamment que le FMI, en effet, mon cher Tony. Alors Frédéric, bonsoir, you have un point sur l'USD4, savez-vous ce qu'a dit le gouverneur de la Banque du Canada et quelle est l'influence sur la paire? Écoutez mon cher Frédéric, j'ai débuté ce webinaire par le taux de change USD-CAD, mais une petite session de rattrapage ne ferait pas de mal. Comme je le disais, l'USD-CAD qui est certes baissier, qui a eu en tout cas une première réaction plutôt baissière suite au statu quo décidé par la banque du Canada. En tout cas, le dollar canadien a eu une première réaction plutôt baissière. Puis, le taux de change a eu une réaction baissière, le dollar canadien donc une réaction plutôt haussière suite à ce statu quo. La Banque du Canada qui a maintenu son principal taux directeur à 0,5%. Toutefois, il y a eu un effet de retracement et le taux de change USD-CAD a rebondi sur ce support court terme à 1,2752, 1,2750. Et le gouverneur de la Banque du Canada, en tout cas, la Banque du Canada, a mis en évidence notamment les risques liés au ralentissement mondial et également les risques concernant la faiblesse des prix de l'énergie qui pèsent sur l'économie canadienne puisque le Canada est un exportateur de matières premières énergétiques telles que le pétrole par exemple.
Donc pour le moment, le marché tient son support. Un pullback sous les 1,2845 est un scénario envisageable. Quoi qu'il en soit, sur du swing, comme je le disais, je maintiens mes objectifs baissiers. Je maintiens mon objectif baissier sur ce cross, sur cette paire, pour viser donc les 1,2375. Et comme me le rappelle Vincent Gann, donc ce soir, il y aura la publication du livre beige des États-Unis à 20h. Le beige book donc sera publié ce soir. Attention également à la volatilité sur le dollar américain. Alors, commentaire de la part de J. Rebonjour à 20 points sur l'USD CAD, c'est fait et l'EuroCAD, ce n'est pas fait. L'EuroCAD tout de suite. L'EuroCAD qui j'imagine est baissier, voilà, hein, logiquement baissier. L'EuroCAD qui a également hier cassé un niveau de support, niveau de support majeur, hein, 45-23. Le risque est baissier pour l'EuroCAD qui toutefois tient son point bas de la séance du 10 mars 2016, un point bas à 1,4388, puisque le marché en tout cas effectue un reflux sur ce niveau. Et donc, en effet, le risque est baissier. À court terme, je pense que l'EuroCAD a le potentiel pour aller chercher la SSB donc à 1,4285. Ça correspondrait également au fait que la Kijun vienne tester donc que la Chikou pardon vienne tester la Kijun. En tout cas, le risque est baissier pour l'USD CAD qui est sorti par le bas d'un range. Alors en weekly, certes, le cours n'a pas encore confirmé cette sortie, mais en daily, en tout cas, il y a bien eu cassure. Voilà, cette cassure de 1,45, 1,4530. Voilà. Donc risque baissier pour l'USD CAD, qui correspondrait également avec finalement la baisse de l'euro et le rebond des cours du pétrole. Alors, Abrejean, pardon, qui demande s'il y a ou non une divergence baissière sur l'eurodoll en D1. Alors, l'eurodoll, mon graphique euro-dollar. En daily, pardon, daily, j'ai bien dit. Divergence baissière, donc j'imagine que vous parlez de RSI. Une divergence baissière qui a été validée, en effet, bien vu, mon cher Abrejean. Car on voit des cours finalement en sommet plus haut que le précédent, à l'inverse de l'indicateur de momentum RSI. Bien, bon voilà, là il est dessus, mais c'est vrai que j'aurais préféré tout de même, assez léger, mais j'aurais préféré quand même que le premier sommet du RSI soit supérieur à la borne 70, pardon. Mais en tout cas, ces divergences baissières prend forme pour le moment, prend forme, a pris forme en tout cas. Alors Stéphane qui demande un mot GBP USD et AUD USD. Le GBP USD qui se maintient dans un mouvement latéral. On va dire le graphique weekly parle pour lui-même. Le graphique weekly parle pour lui-même. Qui en effet le marché teste cette résistance weekly à 1,4240 sans parvenir toutefois à casser ce support sur lequel a rebondi le cours à 1,4045. Voilà, le courant qui teste, voilà, comme je le disais, qui teste 1,4240, mouvement latéral. La livre sterling n'est pas claire, ce taux de change n'est pas clair. Comme je le disais ce matin, ce taux de change est plutôt piégeux. Je préférerais ne pas positionner d'autant plus. En tout cas, je suis neutre sur ce taux de change, d'autant plus que demain, il y a la Banque d'Angleterre qui intervient. Alors concernant l'AUD-USD par contre, l'AUD-USD écoutez, qui s'est replié sous les 0,77 et qui teste cette oblique haussière, cette oblique haussière, le dollar australien qui est en effet impacté par le repli notamment du cours du pétrole. Et comme je rappelle, comme je disais tout à l'heure, il y aura les chiffres de l'emploi en Australie la nuit prochaine. Graphique de la part de Fifi sur le GBP Yen. Donc GBP Yen en unité temps 4 heures à l'achat. Donc d'accord. En effet, merci mon cher Fifi. GBP Yen, je reste haussier tant que ma
M20 ne cède pas, nous dit Fifi, en effet, la M20 qui sert pour l'instant, pour le moment, de support sur ce taux de change. Alors, Morpho74, oui, j'ai parlé du gold, qui en effet se replie sous l'effet du rebond du dollar américain, mais conserve seulement en swing son potentiel de hausse, et je maintiens donc mon objectif swing à 1280$. Alors, visiteur, qu'est-ce que le livre beige et comment l'interpréter? Le livre beige est tout simplement, finalement, le relevé de la situation, de la conjoncture économique des différentes banques centrales régionales qui composent la banque centrale, la réserve fédérale en tout cas des États-Unis. Donc chacune des banques centrales, donc par exemple la banque centrale de Saint-Louis, la réserve fédérale de Philadelphie, de New York en tout cas, chacune va faire finalement son compte rendu de sa conjoncture économique et, euh, et donc la réserve fédérale donnera à l'intérieur de ce livre beige finalement toute cette conjoncture macroéconomique, cette structure macroéconomique à l'intérieur duquel se situe l'économie américaine. Alors Tony, tu n'aurais pas dû de te racheter. Alors je ne comprends pas très bien la question de Tony, mais visiblement de ce que je comprends, tu n'aurais pas dû racheter l'euro dollar. Tu avais un magnifique point d'entrée swing. Alors non, je n'ai pas racheté l'euro-dollar. Simplement, ce que je disais ce matin, mon cher Tony, c'est que le cours testait ce trading range, c'est tester la partie inférieure pardon de ce range, donc à 1,40, à 1,30, à 1,1345 pardon dollars, et qui est un seuil d'inversion de polarité majeur, car il servait de résistance et à présent de support. Donc ce que je dis qu'en effet, si le cours teste et clôture en tout cas sur ce niveau de support, un rebond pour jouer le trading range est possible avec un scénario d'invalidation en cas de cassure. Pour le moment, certes, la bougie n'a pas encore clôturé, mais le risque baissier est bel et bien de mise car la cassure en est tout proche. La confirmation en est tout proche, cassure en cours. Donc le risque, comme je le disais, est baissier sur l'euro-dollar, en cas de confirmation bien sûr. Couper ton short si tu préfères. Alors oui, en effet. Alors Tony, pour ceux qui ne savent pas, fait référence à mon short pris, comme vous le voyez sur mon graphique, pris vendredi dernier à la closing bell, où le marché justement testait la partie supérieure de ce range, et je disais tout simplement, je jouais les trading range. Donc oui, en effet, si j'avais laissé mon trade, euh, j'aurais probablement accentué mes gains, quoique j'aurais peut-être été sorti avec cette mèche, la mèche supérieure d'hier. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, comme disait Vincent, il ne faut jamais avoir de regrets sur un trade gagnant. Alors, peut-être une dernière question. Je vois qu'il y a d'autres questions, notamment de la part de J qui demande si la session a démarré. Alors, je ne sais pas de quelle session vous parlez, mon cher J. Question de la part de Pascal sur le franc suisse. Et le franc suisse parité avec l'euro avant juin. Graphique sur l'euro franc suisse, l'euro CHF. L'euro CHF, écoutez, la parité me paraîtra toutefois difficile. Me paraît difficile malgré la faiblesse de l'euro. Le franc suisse n'est pas non plus beaucoup plus fort. Non, je ne vois pas en tout cas, je n'anticipe pas une parité. D'ailleurs, regardez, hein, l'Ichimoku est clair. Le marché tente de rebondir sur cette SSB, donc la partie supérieure de ce nuage baissier. Alors que la Chikou teste également les prix. Mouvement latéral de euro CHF. Voilà, tout simplement belle tendance latérale sur l'euro CHF. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu de tendance latérale, écoutez, l'euro CHF en présente une belle. Voilà. Donc la parité, en tout cas, tout est possible en trading et en finance, mais toutefois, je ne miserai pas sur une parité avant le mois de juin sur ce taux de change, mon cher Pascal. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Prochain webinaire à 18h avec Sylvain. Webinaire avec Sylvain. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse ynizar@tfxm.fr pour tenter de participer à notre journée d'immersion demain. Les premiers seront contactés.
Je reste également à votre entière disposition sur Twitter, @vieuxavisard, et on se retrouve donc demain de vive voix à 10h30 pour le tour d'horizon des matières premières, et pas seulement, également devises matières premières. On fera un point notamment sur l'USD CAD qui a été fortement volatile aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, c'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX. Très bonne soirée, à demain.